Bonjour chers optimistes, comment ça va bien aujourd'hui? Dans cette vidéo, il sera question de ce petit insecte, ce parasite qu'on retrouve un petit peu partout. Il tombe même des arbres, mais pas de panique. La ville de Besançon vient de lancer pour sa deuxième année consécutive une campagne justement de prévention. Mais oui, il vaut mieux prévenir que guérir. Je vais vous laisser avec une interview réalisée à Cyril Devesa lors du lancement de cette campagne. Bonjour. Vous êtes adjoint au maire, délégué à la santé, et nous sommes donc aujourd'hui pour le lancement de cette campagne de sensibilisation au grand public concernant les piqûres des tiques. Alors tout d'abord, quelles sont les conditions qui doivent être réunies pour lancer une campagne sanitaire? Il faut déjà qu'il y ait une problématique sanitaire, donc c'est vrai que... Grave celle-là? Elle n'est pas grave, elle inquiète la population, donc c'est aussi notre devoir de répondre à l'inquiétude et de faire quelque chose pour informer, sensibiliser et prévenir. Voilà. Grave, mais il ne faut pas exagérer. En fait, il ne faut pas vivre dans la peur. Bien sûr que non, il faut pas faire une psychose autour de la maladie de Lyme. C'est une vraie problématique aujourd'hui, pour plein de raisons, parce qu'on est en Franche-Comté, qu'il y a beaucoup d'espaces verts, parce qu'il y a beaucoup de gibier, parce que le réchauffement climatique fait que les tiques sont de plus en plus résistantes. Mais néanmoins, il ne faut pas avoir peur d'aller dans les espaces verts, dans la forêt, dans les jardins, etc. Il faut juste savoir comment réagir face à une tique. Alors, présentez-nous la tique. Alors, apparemment, elle est partout. Elle est partout, c'est un parasite qui fait son repas sur son hôte, donc un animal ou un homme, en tombant sur lui, en s'accrochant à lui. Donc, soit quand on marche dans des herbes hautes, dans des sentiers, soit en tombant d'arbres et en venant sur notre corps. Et elle se nourrit de notre sang, et en nous piquant, en se nourrissant, elle peut véhiculer des virus, des parasites qui transmettent des maladies type maladie de Lyme. Comment on fait pour se protéger? Alors c'est un peu comme la protection solaire, c'est-à-dire que dans l'idéal c'est avoir un pantalon long, des types chemises longues, un chapeau, parce que comme je le disais ça peut tomber des arbres. C'est l'idéal. Alors vous allez me dire, quand il fait 40 degrés dehors, c'est pas tout à fait évident. Je pense que c'est une idée reçue parce qu'on n'a pas plus chaud en chemise qu'en t-shirt, je crois. Mais après, l'idéal c'est de se regarder en rentrant à la maison. Oui, c'est ça. Donc il faut systématiquement, lorsqu'on fait des balades, se regarder. Alors la piqûre des tiques, elle peut transmettre bien évidemment une maladie de laquelle on parle beaucoup. Oui, la maladie de Lyme. C'est une maladie qui effectivement est très présente notamment sur les réseaux sociaux. Un, parce qu'elle est assez méconnue, du coup elle inquiète. Deux, parce qu'effectivement elle se développe. En Franche-Comté, on est relativement bien exposé par rapport à la moyenne française. On est entre 50 et 100 personnes pour 100 000 habitants parce qu'on est une région très boisée. Donc elle transmet quelque chose qui n'est pas très drôle, qui va se développer sur des semaines, des mois, voire des années, autour de douleurs articulaires, douleurs neurologiques, problèmes de peau. Et ça peut devenir grave, mais il ne faut pas pour autant tomber dans une psychose. C'est-à-dire qu'il faut se regarder, quand on a une tique, la retirer grâce à une pince à tique. Et s'il y a un érythème, c'est-à-dire une sorte d'ovale sur la peau avec un point rouge central, aller voir son médecin et se traiter par antibiotiques rapidement. Voilà, donc on parle de ça pour retirer la tique. Comment faut-il faire? Alors on la place sur la tête de la tique, on tourne. Il faut tourner. Il faut tourner et normalement la tique lâche prise. Pas toutes les tiques sont porteuses de la maladie de Lyme. C'est pour ça qu'il ne faut pas tomber dans une psychose. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on a une tique qu'on va forcément développer une maladie, parce qu'elles ne sont pas toutes porteuses de virus. Est-ce que lorsqu'un animal, donc moi personnellement j'ai 2 chats, régulièrement on leur retire des tickets, est-ce que l'animal il va attraper cette maladie? Alors franchement je ne sais pas. Voilà. Est-ce qu'il va transmettre, est-ce qu'il se transmet de l'animal à l'homme? Non. Non, pas de l'homme, pas de l'animal domestique à l'homme. C'est lorsque la tique mange, pique, qu'elle transmet le virus. D'accord, donc il ne faut pas tomber dans une psychose, il faut rester calme et de toute manière se protéger. Il faut être, c'est notre boulot, prévenu, informé pour bien réagir. Et une fois qu'on sait et qu'on réagit correctement, il n'y a pas de problème. Et informer justement, donc là on est à la forêt de Chailloux, il y a les enfants et ça fait partie de votre éducation, j'imagine, commencer par les enfants aussi. Oui, c'est important.
Déjà parce qu'ils apportent toujours une parole dans les familles, et puis parce qu'en tant que ville, on a en charge les écoles publiques, donc c'est un public auquel on s'adresse quand même assez facilement. Et cette campagne, elle se réalise comment? Il y a une très belle affiche d'ailleurs. Hein. Oui, on a la chance d'avoir le service communication de la ville qui a travaillé donc sur un nouveau visuel qui est moins dans les cadres habituels des problématiques de santé, hein, qui sont parfois un peu inquiétants. Là, on a choisi d'en rigoler, enfin, en tout cas d'être plutôt sur un mode un peu humoristique. Aussi sur un mode qui interpelle les enfants, j'en parlais avec eux tout à l'heure. Il y en a plein qui lisent Lucky Luke et qui connaissent Billy the Kid et qui ont compris le jeu de mots et qui comprenaient que le tic comme Billy the Kid était un personnage pas très sympathique qu'il fallait rechercher, en tout cas sur sa peau, et le neutraliser si jamais on l'avait. Et pour terminer, donc lorsqu'on est piqué par une tique, il faut vite aller voir le médecin ou la pharmacie? En tout cas, si on développe un érythème, comme je le disais tout à l'heure, il faut effectivement réagir tout de suite et demander à son médecin des antibiotiques qui empêcheront l'évolution de la maladie. Parce que plus longtemps la tique reste, c'est plus dangereux. Hein. Et plus longtemps on attend, plus ça se développe, ça se diffuse et ça peut devenir problématique. Très bien, merci beaucoup Cyril. Merci à vous.